Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1728 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 11 février avec des anniversaires. Tout d'abord le défenseur allemand Jonathan Tah, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Lucas Torreira, ancien joueur de Arsenal, nouveau joueur de cette équipe de la Fiorentina, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Brian Gill fête aujourd'hui ses 21 ans, l'ancien joueur de Tottenham. Et il y a aussi Raphaël van der Vaart, ancien joueur par exemple de l'équipe du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 39 ans. On prend la direction de la France. On va parler du dernier quart de finale de la Coupe de France. Donc c'était hier du côté de la Beaujoire entre Nantes et l'équipe de Bastia et victoire des Canaries 2-0. Donc les Nantais se qualifient, affronteront l'équipe de Monaco en demi-finale de la Coupe de France. On peut voir les deux buteurs. Ludovic Blas en tout début de match sur penalty et Kolo Muani. Donc parfait pour cette équipe de Nantes. Voilà, qui accède au dernier carré de cette Coupe de France. Donc dernier ticket pour les Nantais. Et on peut voir la une du journal L'équipe version Nantes, un signe d'appartenance. Donc alors qu'un arrêté préfectoral ubuesque interdisait hier tout signe d'appartenance au FC Nantes dans le centre-ville de Nantes. C'est incroyable parce que hier les supporters nantais se sont vus interdire l'accès au centre-ville de Nantes. C'est interdit d'avoir le maillot de Nantes hier dans la ville de Nantes, c'est incroyable. Donc sur décision du préfet, bref. Donc les Canaries et les supporters ont fièrement affiché leurs couleurs au stade de la Beaujoire. Ils recevront du coup Monaco en demi-finale. Donc voilà les deux demi-finales à Nantes, Monaco et Versailles contre l'équipe de Nice. Donc pour moi mon favori, je partirai comme sur l'équipe de l'AS Monaco. On pourrait voir un beau Monaco-Nice en finale. Voilà, pour moi c'est les deux équipes favorites pour remporter les demi-finales. Après c'est de la coupe, bien sûr, tout est possible. On prend la direction de l'Angleterre. Il y avait aussi deux matchs de Première Ligue hier. Liverpool contre Leicester. Et Liverpool s'est imposé 2-0 grâce à Diogo Jota, vu qu'il a inscrit les deux buts de la partie. Donc Diogo Jota face à Leicester. 43 ballons touchés, 12 ballons touchés dans la surface adverse. 7 duels remportés, 3 tirs, 3 centres, 3 tacles, 2 fautes remportées, 2 dribbles réussis, 2 tirs cadrés et 2 buts. Pour Diogo Jota, vraiment un joueur tellement sous-coté à son 16e et 17e but de la saison pour l'attaquant portugais. Et bien sûr, grâce à sa grosse prestation, c'est lui qui a été élu homme du match de ce Liverpool-Leicester. On peut voir actuellement, c'est lui le deuxième meilleur buteur comme du championnat anglais. Donc il est déjà à 12 buts en première ligue. Juste derrière, Mohamed Salah, un autre joueur de Liverpool. 16 buts pour Salah et 12 pour Diogo Jota. Les deux buts de Diogo Jota hier, donc deux buts du pied droit. Et c'est vrai que c'est un joueur qui marque souvent du pied gauche, ou même de la tête. Parce que Diogo Jota, le seul joueur cette saison en première ligue qui a marqué au moins 3 buts des 3 manières différentes. Donc 5 du pied gauche, là c'est marqué 3 du pied droit, mais c'est bien 4 avec son doublé hier, et 3 de la tête. Donc c'est le seul joueur à avoir inscrit au moins 3 buts avec ses 3 parties du corps. Et Diogo Jota, voilà, cette équipe de Arsenal, c'est vraiment une équipe où il adore marquer. Et aussi Leicester, 7 buts contre Leicester et 7 buts contre Arsenal pour Diogo Jota. Et comme j'ai dit, avec son doublé hier, les gars, c'est déjà son 17e but de la saison. Donc félicitations à lui. On va parler de Alexander Arnold. Hier, il a disputé son 150e match en Première Ligue avec Liverpool. N'oubliez pas qu'il a seulement 23 ans et déjà 150 matchs pour les défenseurs anglais. Luis Diaz, la nouvelle recrue colombienne de cette équipe de Liverpool. Donc il a commencé titulaire hier lors de ce match, vu que Sadio Mané et Mohamed Salah, donc Mané n'est toujours pas là, mais Salah lui a commencé sur le banc, donc félicitations à Luis Diaz. Et concernant Mohamed Salah, donc il est rentré en cours de jeu, il a fait son entrée en jeu avec Liverpool, ovationné par Anfield bien sûr, par rapport à cette magnifique Coupe d'Afrique des Nations qu'il a fait. Malgré la défaite en finale, il a fait vraiment une belle compétition, le joueur égyptien. Et toujours avec Liverpool, donc c'est la seule équipe pour l'instant invaincue cette saison à domicile. Voilà Liverpool, donc c'est 11 matchs, 8 victoires, 3 matchs nuls, toujours aucune défaite. Et si on prend en compte par exemple Manchester City, s'est incliné une fois cette saison à domicile, c'était contre l'équipe de Crystal Palace. Et l'équipe de Chelsea juste derrière, Liverpool au classement, donc eux ils sont inclinés contre Manchester City. Donc là il ne reste plus que Liverpool invaincu cette saison à domicile. Il y avait aussi Wolverhampton contre Arsenal et c'est Arsenal qui s'est imposé 1-0 du côté de Wolverhampton. On peut voir l'unique buteur du match, c'est l'ancien joueur de Lille, Gabriel. Arsenal prend la 5e place de ce championnat anglais. Donc Alexandre Lacazette passe. C'est lui qui a fait la passe D pour le buteur Gabriel. Et avec le but de Gabriel en première mi-temps, Arsenal vient de rompre une série de 40 jours sans marquer.
Et surtout en première période, ils marquaient souvent lors des derniers matchs en deuxième période, mais ils n'arrivaient plus à marquer en première période, ça faisait plus d'1 mois et demi. Et donc il a marqué à la 25e minute, le joueur Gabriel. Donc voilà la célébration bien sûr de tous les joueurs Arsenal qui ont sauté sur lui. Et Alexandre Lacazette a sur ses 7 derniers matchs, donc 2 buts et 4 passes décisives, dont une hier, effectuée sur Gabriel. Et on va parler de Martinelli. Donc il a pris quand même 2 cartons jaunes sur la même action, c'est incroyable, à la 69e minute. Donc il a fait une faute, donc il a pris 2 cartons jaunes, ce qui lui a valu tout simplement un carton rouge. Et c'est vrai que du côté de Arsenal, depuis que Mikel Arteta a pris les rênes de cette équipe en décembre 2019, c'est déjà le 15e carton rouge pris par un joueur de Arsenal. On peut voir que David Luiz ou même Xhaka en ont pris 3 chacun. Voilà, c'est vraiment des joueurs souvent avertis du côté de Arsenal. Et Bernd Leno, même le gardien, a déjà pris un carton rouge du côté des Gunners. Et on va parler maintenant du gardien titulaire, parce que Leno maintenant c'est plus un gardien titulaire du côté de Arsenal, c'est bien Ramsdale. Et Arsenal a remporté 9 de leurs 14 derniers matchs de Première Ligue, gardant une feuille blanche, donc en gros un clean sheet dans 7 de ces victoires. Donc félicitations à eux. Et Ramsdale, c'est lui qui a été élu homme du match de ce match Wolverhampton-Arsenal hier. Et juste côté Wolverhampton, l'hommage de Romain Saïs à Ryan pour le match de ce soir face à Arsenal. Vraiment très beau geste de la part du Marocain envers ce jeune garçon qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc les deux résultats hier sur le championnat anglais, et surtout maintenant on va regarder le classement après 24 journées en Première Ligue. Donc City toujours en tête à 9 points d'avance du coup sur Liverpool. Chelsea 3e, après il y a un sacré creux entre le 3e et le 4e, 7 points d'écart entre Chelsea et West Ham. Arsenal 5e, attention à Manchester United à 6e, ça va être très très serré pour cette 4e place, place qualificative pour la future Ligue des Champions. Direction l'Espagne, on va parler de la deuxième demi-finale de la Coupe du Roi. C'était hier soir entre l'Athletic Bilbao, qui a fait tomber le Barça et le Real Madrid au tour précédent. Donc il jouait contre Valence, score final 1-1. Les deux équipes se quittent sur un match nul. Tout se jouera au match retour, cette fois-ci dans le stade de Valence. Et Raúl Garcia, joueur de Bilbao, il a dit c'est difficile de produire quelque chose quand en face on ne veut pas jouer. Ça ne nous convient pas, mais on a essayé de produire l'inverse. En gros, il dit que l'équipe de Valence est venue chercher le point du match nul, même si ça compte pas un point du match nul, vu que c'est un match de coupe, bien sûr. Voilà, ils ont essayé de bien défendre, ils ont bien défendu quand même cette équipe de Valence, parce que se sont pas inclinés du côté de San Mamés. Et Marcelino, l'entraîneur de Bilbao, il a dit il y a eu un coup de coude qui méritait un penalty qui n'a pas été sifflé. L'arbitre est responsable de tout ça. Ce soir, j'ai vu davantage de situations d'un match de régional que de Copa. Donc là, il critique tout simplement l'arbitre de la rencontre, parce que pour lui, l'équipe de Bilbao aurait dû bénéficier d'un penalty. Du coup, le bilan des deux demi-finales de la Coupe du Roi. Donc avant-hier, le Betis Séville s'imposait du côté du Rayo Vallecano. Donc tout se jouera au match, lors des matchs retour prévus 2 et 3 mars prochain. Donc le Betis Séville quand même bien parti pour se qualifier pour la finale. Direction cette fois-ci l'Italie, il y avait aussi des matchs de Coupe d'Italie. La Juventus contre Sassuolo, et la Juventus s'est imposée 2-1. On peut voir les deux buteurs, Dybala et Vlahovic. À la 88e minute, il a permis à son équipe de filer en demi-finale. Donc 2 buts en 2 matchs pour Vlahovic avec la Juventus, l'ancien joueur de la Fiorentina. Il fait les beaux jours maintenant du côté de Turin. Et Vlahovic, il a dit on est encore au début, mais je dois beaucoup à mes coéquipiers, le Mister et la Società qui m'ont beaucoup aidé. C'est un honneur pour moi de jouer à la Juventus. On s'entend bien avec Dybala et Morata qui sont 2 champions. Donc 2 matchs, 2 buts déjà pour l'attaquant serbe. Et quelques semaines après son départ, Dusan Vlahovic affrontera du coup son ancien club, la Fiorentina, en demi-finale de la Coupe d'Italie. Donc voilà, ça va être un gros morceau bien sûr. Et bon, je pense qu'il va vraiment se faire énormément siffler du côté de la Fiorentina, Dusan Vlahovic. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On va parler de l'autre buteur du match hier, c'est Dybala, encore buteur avec la Juventus ce soir. Donc la belle saison de Dybala, toute compétition confondue, c'est 25 matchs joués, 13 buts et 5 passes décisives pour la Joya. L'autre match en Coupe d'Italie hier, il avait lieu à 18h, c'est entre l'Atalanta Bergame et la Fiorentina, et c'est la Fiorentina qui s'est imposée 3-2, c'est pour ça que la Fiorentina affrontera, je t'ai dit, l'équipe de la Juventus en demi-finale. Et regardez tous les buteurs, et Milenkovic, donc le troisième buteur de la Fiorentina, il a inscrit le but victorieux à la 94e minute, juste avant les prolongations. Donc il permet tout simplement à cette équipe de la Fiorentina d'accéder aux demi-finales. Et Jérémy Boga, donc il vient d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs de l'Atalanta Bergame malgré la défaite. Du coup les 4 résultats de ces quarts de finale du côté de l'Italie. Donc qualification de l'Inter, l'AC Milan, Fiorentina et la Juventus. Donc d'énormes chocs, la Fiorentina contre la Juventus et l'Inter contre l'AC Milan lors des demi-finales. Et on va juste parler de ce premier match Inter AS Roma. Donc José Mourinho après Inter Roma,
à son vestiaire. Pendant 10 minutes, vous vous êtes chié dessus comme Milan et la Juventus. Vous êtes des gens sans couilles, la pire chose pour un homme. Si vous avez peur des grands matchs, allez en série C. Donc il a complètement détruit tout simplement ses joueurs de l'AS Roma après cette défaite 2-0. C'était avant-hier, c'était plutôt mardi soir, du côté de l'Inter Milan. Regardez le programme du jour, donc ce soir. Voilà, quelques matchs. Donc tout d'abord en Allemagne, Leipzig, Cologne et aussi Séville contre Elche. Et le Paris Saint-Germain joue ce soir contre l'équipe de Rennes. Voilà, le PSG joue vendredi soir pour avoir un peu de temps de repos avant ce gros match mardi prochain, bien sûr, la réception du Real Madrid. Et la une du journal L'Équipe aujourd'hui en réalité augmentée. On peut voir Léo Messi avec un joueur rennais. Donc à 4 jours de son grand rendez-vous contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le PSG se teste une dernière fois face à Rennes qu'il avait battu 2-0 au match aller. Vous vous souvenez, le PSG a perdu un match cette saison, c'est du côté de Rennes. Donc gros match pour les Parisiens. Et on peut voir les joueurs déjà forfaits pour le match de ce soir. Donc Neymar poursuit sa progression et son travail de reprise en partie avec le groupe et des compléments athlétiques adaptés. Sergio Ramos a repris la course aujourd'hui, ça c'est une bonne nouvelle. Et la suite de son programme sera précisée dans les 48 heures. Il y a aussi Herrera qui est forfait et Alexandre Letellier et Michu, actuellement le Covid, donc bien sûr son forfait pour ce match ce soir. Regardez le 11 probable du PSG face à Rennes d'après le journal L'Équipe. Donc Navas devrait commencer titulaire, Bernat Kehrer, Marquinhos, Hakimi, côté droit, Wijnaldum, Verratti, Dina et Mbembe en milieu de terrain, et Mbappé, Messi et Draxler en attaque. Donc ça devrait être ça, normalement, j'ai bien dit normalement, la compo pour le Paris Saint-Germain ce soir. Et pour revenir sur Neymar, donc il était de retour à l'entraînement collectif au Paris Saint-Germain hier, donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'avant il était à l'entraînement individuel Neymar, donc il a repris enfin l'entraînement avec tous ses coéquipiers. Donc à noter aussi les retours de Paredes, Di Maria et Wijnaldum. Et Pochettino par rapport à Neymar en conférence de presse hier, il a dit Neymar va bien mais il ne fera pas partie du groupe, voilà pour ce match contre Rennes. On verra dans les prochains jours s'il est apte à jouer mardi. Alors de ce match contre le Real pour l'instant on ne sait pas, voilà, ça sera du 50-50 bien sûr concernant la présence de Neymar. Et quelques photos du joueur brésilien, ça fait plaisir de le revoir avec ses coéquipiers du côté de Paris avec Messi et bien sûr Kylian Mbappé. Donc voilà, quelques photos de Neymar en train de rigoler bien sûr à l'entraînement. Une petite photo aussi de Léo Messi. Et normalement ce soir le Paris Saint-Germain devrait jouer avec son 4e maillot que je vous ai présenté hier. Donc le Paris Saint-Germain prévoit de jouer ce soir au Parc des Princes contre Rennes avec sa nouvelle tenue, donc le 4e maillot, le maillot blanc. Le club parisien prévoit en parallèle pour le choc PSG-Real de jouer au Parc des Princes avec sa tenue domicile rouge et bleu. N'oubliez pas que le PSG a joué pour l'instant tous les matchs à domicile sur cette année 2022 avec le maillot tout noir. Donc là, ils devraient jouer ce soir avec le maillot blanc et mardi soir contre le Real avec leur maillot bleu, leur maillot domicile. Donc un petit rappel, les gars, du maillot du Paris Saint-Germain, le 4e maillot qui a été dévoilé hier. Et la technique de Nike pour cacher les pieds de Léo Messi, égérie d'Adidas. Vous savez que Messi est sponsorisé par Adidas et Adidas, c'est un gros concurrent à Nike. Donc du coup, regardez, ils ont mis tout simplement une pancarte, voilà, sur les pieds de Léo Messi. Quand c'est pas la pancarte, c'est Kylian Mbappé, voilà, qui cache tout simplement les crampons Adidas de Léo Messi. Et en plus du 4e maillot du Paris Saint-Germain, donc le PSG et Nike ont dévoilé une collection qui reprend les couleurs des Chicago Bulls, donc une équipe de NBA, donc au basket, aux États-Unis. Donc voilà l'autre collection, bien sûr, qui est sortie hier. Et on peut voir que Chicago Bulls, bien sûr, on dit que c'est magnifique, bien sûr, la collection du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, donc le président du Paris Saint-Germain, Florentino Pérez et Nasser, donc président du Real bien sûr et président du PSG, dîneront ensemble ce lundi 14 février, la veille de Paris Saint-Germain, Real Madrid. Donc peut-être un dîner de Saint-Valentin, voilà, pour les deux présidents, voilà, du Real et du Barça. Côté Real Madrid, donc les Madrilènes continuent de préparer le match contre Villarreal, parce qu'avant, voilà le match contre le PSG pour le Real Madrid. Il y a demain un match contre Villarreal. Donc Mendy et Mariano ont effectué une partie de la séance avec le groupe. Benzema s'est exercé de manière individuelle en combinant travail en salle et sur le terrain pour Karim Benzema. Donc voilà quelques photos de l'entraînement hier du côté de Madrid. Donc Mendy de retour, n'oubliez pas que Mendy ne s'entraînait plus avec le groupe du Real Madrid depuis quelques jours, mais hier il était bien à l'entraînement, il a participé à quelques jeux avec ses collègues. Et Ferland Mendy se remet de son pépin physique et il envisage de le voir disputer quelques minutes contre Villarreal ce samedi. Il pourrait jouer peut-être la fin de match pour être peut-être titulaire contre cette équipe du PSG mardi soir. Et concernant Karim Benzema, lui s'est entraîné seul avec le ballon.
l'attaquant français. Donc même s'il a retouché le ballon en individuel aujourd'hui, Benzema demeure incertain pour affronter le Paris Saint-Germain mardi soir. Hein. C'est toujours très compliqué, on ne sait pas s'il sera là ou non, l'attaquant français. Et depuis le 4 décembre et son pépin physique contre Elche, Benzema n'a joué que 9 matchs sur 14 pour le Real Madrid, 5 en intégralité et seulement 52% des minutes possibles, bien loin des 93% qu'il a joué lors des 3 premiers mois. C'est que depuis ce 4 décembre, depuis ce match contre Elche, où il y a eu un problème physique, depuis Benzema a beaucoup de mal, surtout par rapport à toutes ces blessures, ces enchaînements de blessures qu'il a eu. Donc à voir s'il sera disponible ou non contre cette équipe du Paris Saint-Germain mardi soir. Et Ancelotti reçoit des critiques à cause de sa gestion de Karim Benzema. On lui reproche de ne lui pas laisser assez de repos, d'où sa blessure. Peut-être qu'il a trop fait jouer Karim Benzema lors des dernières semaines, lors des derniers mois. Et quand tu fais trop jouer un joueur, après il y a souvent des blessures. On a vu le cas avec Pedri, le jeune Blaugrana qui a joué quasiment tous les matchs la saison dernière. Et puis là, cette saison, il a beaucoup loupé de matchs en début de saison. Et là, c'est un peu le même souci avec Karim Benzema. Et Pochettino, donc l'entraîneur du Paris Saint-Germain, par rapport à Karim Benzema en préparant le Real Madrid et en les analysant, beaucoup de choses sont prises en compte si Benzema jouera ou non, bien sûr, parce que le Real Madrid n'est pas le même avec et sans Karim Benzema. Et toujours avec lui donc sur Instagram, donc continuer tu devras, donc toujours à l'entraînement Benzema, en mode de musculation, mais qui se rétablisse très vite bien sûr, parce qu'on a besoin de lui, que ce soit du côté du Real Madrid ou bien sûr du côté de l'équipe de France. Luka Modric a reçu son trophée récompensant le meilleur joueur du Real Madrid en janvier. Félicitations à lui avec le travail et les sacrifices que je fais chaque jour via la récompense. Et c'est pourquoi je me sens si bien. J'espère continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc félicitations à lui, vraiment un joueur de classe mondiale. Luka Modric, n'oubliez pas que dans quelques semaines, il va fêter quand même ses 37 ans, le joueur croate. Et toujours avec ce Real Madrid, donc le prochain match c'est contre Villarreal. Et le Real Madrid est sans victoire lors des 4 derniers matchs contre Villarreal à l'extérieur. Donc on peut voir qu'il n'y a que des matchs nuls lors des derniers Villarreal Real Madrid. Donc on verra ce que ça va donner. Demain, coup d'envoi à 16h15. Et Alexandre Ruiz par rapport aux favoris entre ce Paris Saint-Germain et Real Madrid. Donc il a dit pour moi le Real Madrid est favori. Si on fait une comparaison ligne par ligne, il est favori. Le gardien, la défense et le milieu de terrain de manière globale. Avantage pour Madrid pour cette double confrontation en Ligue des Champions. On va parler d'un ancien joueur du Real Madrid, une légende totale. Il s'agit de Cristiano Ronaldo. Regardez tous les flocages de CR7, même CR9, parce que lors de sa première année du côté du Real Madrid, il avait le numéro 9. Donc voilà toutes les versions de Cristiano Ronaldo du côté de Madrid. Et toujours avec le joueur portugais, donc nouvelle collection d'entraînement pour Manchester United. Donc maintenant c'est pas un joueur du Real, c'est un joueur de Manchester United. Et hier, Manchester United a sorti une nouvelle collection de maillots portés par Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane, ou même là c'était des t-shirts. Là c'est plus on va dire un survêt. Porté par le gardien David De Gea. Et toujours avec Cristiano Ronaldo. Donc hier, il est devenu la toute première personne au monde à atteindre les 400 millions d'abonnés sur Instagram. C'est incroyable, Cristiano Ronaldo. Donc 400 millions, c'est énorme. Jamais une personnalité a eu autant d'abonnés que Cristiano Ronaldo. Il est même maintenant à 401 millions exactement sur son compte Instagram. Donc on peut voir le top 10 et regardez comment il devance largement. La deuxième c'est Kylie Jenner, donc c'est une influenceuse. Donc 309 millions d'abonnés pour elle, alors que Ronaldo maintenant est à 401 millions. On peut voir un autre footballeur dans le top 10, il est troisième, il va certainement bientôt passer, je pense, en deuxième position. Bien sûr, c'est l'éternel rival de Cristiano Ronaldo, Léo Messi, qui est classé troisième, 306 millions de followers pour Léo Messi sur son compte Instagram. Donc incroyable bien sûr la popularité de CR7 et Léo Messi. Et Cristiano Ronaldo a le double des abonnés Instagram de tous les clubs de Première Ligue combinés. Si on prend tous les clubs de Première Ligue combinés, on additionne tous les followers, ça fait 200 millions à peu près environ. Et Ronaldo, c'est le double, 400 millions. Voilà, c'est tout simplement incroyable. La popularité de CR7, toujours avec lui. Donc vu que c'est une légende, il est populaire partout. Donc cette carte Panini de Cristiano Ronaldo au Sporting de la saison 2002-2003 a été vendue pour plus de 67 000 $ lors d'une vente aux enchères. Donc incroyable, cette carte collector, elle coûte très très cher. Donc une petite info concernant Ronaldo en mode Sporting Portugal. Et tel père, tel fils, Cristiano Ronaldo Junior intègre le centre de formation de cette équipe de Manchester United. Donc CR7 Junior, 11 ans, a officiellement signé pour Manchester United. Il portera le numéro 7, tout comme son père bien sûr. Ronaldo Junior qui a déjà joué
dans le passé, du côté des sections jeunes de la Juventus, ou même du Real Madrid, voilà, il y a quand même quelques temps. Donc Ronaldo était officiellement présenté comme joueur de l'académie de Manchester United. On peut voir voilà, sa belle-mère, on va dire Georgina Rodriguez, elle a posté bien sûr cette photo sur son compte Instagram. Et plus fort que papa au même âge selon sa grand-mère, donc selon la mère de Cristiano Ronaldo, Ronaldo Junior est plus fort. Voilà, que Cristiano Ronaldo à son âge. Donc elle a dit à son âge, il joue mieux que son père, c'est normal, quand il avait 11 ans, il n'avait pas d'entraîneur. Aujourd'hui, c'est lui qui entraîne son fils. Donc c'est Cristiano Ronaldo qui entraîne son fils. C'est pour ça qu'actuellement, lui, il est meilleur que son père à son âge. À voir maintenant s'il va faire la même carrière que son papa. Et un jour, mon fils m'a demandé un iPhone, mais j'ai refusé. Je veux transmettre à Junior qu'il faut se battre pour obtenir quelque chose. L'éducation est le meilleur cadeau que je puisse lui donner. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo envers Cristiano Ronaldo Junior. Et n'oubliez pas que le fils de Cristiano aimerait que son père joue encore pendant de nombreuses années pour que les deux puissent jouer un jour ensemble lors d'un match, à voir, pourquoi pas. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, avec l'incroyable destin de Georgina. Donc je fermais la boutique quand ma patronne m'a demandé si je pouvais rester 1 heure de plus et qu'elle a eu un client qui venait acheter des vêtements. 1 heure plus tard, j'étais en face de Cristiano Ronaldo. C'est là où vraiment se sont rencontrés pour la première fois Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo. Il lui a fallu 1 heure pour que ma vie se transforme, bien sûr. Donc voilà, c'est un conte de fées, bien sûr, maintenant, pour Georgina Rodriguez. Et Ronaldo a accidentellement ouvert un live et ne sait pas comment s'en sortir. Donc c'était sur son compte Instagram, où il a plus de 401 millions de followers. Donc c'était avant-hier, il a lancé un live, je pense qu'il voulait peut-être faire une photo, puis il n'arrivait pas à le couper. Pendant quelques minutes, on a pu voir Cristiano Ronaldo, il était en mode sauna. Et toujours avec CR7, pour vous dire que c'est une légende et surtout un serial buteur. Regardez contre toutes les équipes le nombre de buts qu'il a marqué. Par exemple, l'équipe où il a marqué le plus de buts, c'est l'équipe de Séville. En Espagne, 27 buts quand même pour Ronaldo. Deuxième, c'est l'Atlético Madrid, 25 buts. On peut voir que le Barça, c'est 20 buts quand même pour Cristiano Ronaldo. Je sais pas, on peut voir Lyon, 6 buts pour CR7 ou même Dortmund, 7 buts. Et toujours avec Ronaldo, donc Félix, il a dit Ronaldo est un modèle pour nous tous en équipe nationale. Il nous donne beaucoup de bons conseils et nous l'écoutons, bien sûr. Voilà, c'est très très bien de s'inspirer de la carrière de Cristiano Ronaldo. On va parler d'une autre légende, voilà, c'est Olivier Giroud, bien sûr, légende voilà, pour certains, bien sûr. Avec un Giroud comme ça, Ibrahimovic peut prendre tout le temps qu'il veut pour retrouver sa meilleure forme. La Gazzetta très élogieuse envers Olivier Giroud, qui s'est lui attribué un 8 sur 10 pour son match face à la Lazio. C'était avant-hier, n'oubliez pas qu'il a inscrit un doublé lors de la belle victoire 4-0 de l'AC Milan, et surtout cette qualification en demi-finale. Et la connexion française du moment à Milan, donc Giroud avec Théo Hernandez, il y a un autre Français aussi qui performe énormément du côté de Milan, c'est le gardien Mike Maignan. Et Giroud, meilleur buteur cette saison. Donc Giroud, c'est déjà 10 buts en 22 matchs. Et si on compare avec Lukaku, qui a été transféré très très cher l'été dernier, de l'Inter du côté de Chelsea, lui c'est 9 buts en 29 matchs. On peut voir que Giroud fait mieux tout simplement que l'attaquant belge. Et ça mérite un petit retour de Giroud en équipe de France s'il continue d'être décisif. Peut-être Deschamps va le rappeler. Bon, je ne pense pas qu'il sera titulaire pour les prochains matchs de l'équipe de France, mais pourquoi pas sur le banc et le faire rentrer en fin de match. Bien sûr, il peut encore dépanner, je pense, l'attaquant français. On va parler du dernier match de l'OM, c'était contre Nice, et c'est surtout une défaite 4-1 de l'OM. Et selon La Provence, les stadiers ont recalé hier soir avant le match Nice-OM une banderole arborant Dimitri Payet avec une couronne de Burger King. Et j'ai trouvé les gars cette banderole qui a été interdite. Voilà, ils ne voulaient pas les stadiers que cette banderole figure du côté du match Nice-Marseille. Donc voilà le pic envoyé bien sûr aux supporters niçois envers Dimitri Payet et Peter Bosz. Donc l'entraîneur lyonnais a regardé ce match. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce Nice-Marseille. Pour ceux qui aiment le foot, c'était un super match. C'est bon pour la Ligue 1 d'avoir des matchs comme ça. C'était du très haut niveau. Ça fait très plaisir de voir ce match. Donc il appréciait tout simplement la victoire niçoise contre l'OM. On va parler du classement FIFA qui a été mis à jour hier et le nouveau classement FIFA est tombé et rien ne change dans le trio de tête. Toujours la Belgique en tête de ce classement FIFA devant le Brésil, l'équipe de France toujours à cette 3e position. Il y a juste l'Argentine qui reste sur une série de 29 matchs sans défaite, progresse dans le top 10 et double l'Angleterre à la 4e place. Sinon il n'y a aucun changement. Donc Argentine 4e et l'Angleterre 5e. Et côté continent africain, donc il y a eu du changement bien sûr vu qu'il y a la CAN. Et grâce à sa victoire finale en Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal est désormais la 18e nation mondiale au classement FIFA et c'est la première nation africaine. Et c'est tout simplement la première fois de leur histoire qu'ils sont si bien classés, le Sénégal. Donc ils ont gagné 2 places, ils sont 18e. On peut voir le Maroc a gagné par exemple 4 places, ils sont 24e.
classement FIFA. Donc voilà, on peut voir 10 équipes. Donc il y en a 8 qui ont progressé et 2 voilà, qui ont chuté, comme la Tunisie qui perd 6 places, et c'est surtout l'Algérie qui perd quand même 14 places. Donc l'Algérie est actuellement 43e de ce classement FIFA. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.